maladie d'entrer avec toi en 2018. Autour de moi, les gens avancent. Hey! Au revoir 2018. Salut mon frère, salut ma soeur, salut très chers frères et sœurs en Christ, salut messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Nous sommes désolés pour le retard que nous avons eu aujourd'hui. Nous avons un retard de 12 minutes. Cela est venu indépendamment de notre volonté. Nous nous sommes battus pour être à temps, mais malheureusement, à cause de certaines circonstances, nous n'avons pas pu être. Je crois que vous allez nous excuser et nous croyons que la fois prochaine, demain plus précisément, nous allons faire mieux. Je veux saluer comme ça tous nos internautes du côté de l'Europe, du côté du Canada, du côté de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, de l'Afrique du Sud, tous ces sœurs et frères qui nous regardent dans le Seigneur, qui ne nous regardent pas et dans le monde au Cameroun, plus particulièrement ceux qui nous regardent depuis Living Water Channel Television. Nous croyons qu'avec ces brefs moments qui nous restent, ces 37 minutes qui nous restent, Dieu va certainement nous rendre un ministère. Je crois que c'est 37 minutes ou 47 minutes. Voilà Dieu. Dieu va nous rendre un ministère. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 choses à connaître pour une prière victorieuse. 4 choses à connaître pour une prière victorieuse. Nous allons toujours aller à notre texte clé parce que ce sont presque les mêmes choses que nous parlions depuis, je crois, le début de cette semaine. Nous allons passer dans notre texte de Matthieu chapitre 15, pour commencer. Matthieu chapitre 15, verset 26 à... verset 21 à 28. Si tu es là-bas, on pourra lire ensemble. Sentez-vous libre, ce numéro qui parle au cœur pour nous, le SMS aussi, le numéro WhatsApp. Si tu sens comme si tu devais appeler par le WhatsApp, il n'y a pas de problème. Nous allons vous recevoir. Si tu peux appeler par Messenger, sans toi libre. Nous allons prendre votre appel si vous avez des soucis. C'est un souci qui nécessite une certaine prière. Alors nous sommes disposés. Sentez-vous libre. Posez des questions si vous voulez aussi. Et partagez et surtout partagez la vidéo. Ok? Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Si tu es déjà connecté, si tu es déjà scotché, nous pourrions lire ensemble si tu as ta Bible avec toi. Nous allons partir. 1, 2, 3. Jésus étant passé de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, fils Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il n'y a pas de signal. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Comment tu me dis, vas-y, quand les gens ne suivent pas? Ok. Jésus étant passé là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, verset 21. Et voici une femme canadienne qui venait dans ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 22, on parle verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie, « Terrez-nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au bébé pèse la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « N'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit au verset 28, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous avons donné un petit peu un arrière-plan de ce texte depuis, je crois que c'était samedi, parce que pour mieux comprendre ce texte, il faut comprendre un petit peu l'arrière-plan culturel l'arrière-plan culturel et géographique de ce texte. Nous parlions d'une femme, ou bien ce texte parle d'une femme cananéenne, mais en principe, c'est des personnes qui vivent dans la région de Canaan antique, mais en réalité, ces femmes étaient grecques, vivant dans les localités syro-phéniciennes. Et j'ai dit que les Grecs étaient la classe dominante, la race dominante, s'il faut le dire, la race qui est civilisée, entre guillemets, la race cultivée entre guillemets, et qui regardait les autres personnes comme des Juifs et des Syriens, comme des sous-hommes, comme des personnes qui étaient, les Juifs et les Syriens étaient considérés comme les parias de la société pour les Grecs qui vivaient dans cette zone-là. Ces personnes exploitaient ces pauvres fermiers Juifs comme Syriens, prenaient la meilleure partie de leur récolte et ne laissaient qu'avec les miettes. Pour ces personnes, bon, nous sommes la meilleure race, bien la première des races, et puis on regardait les autres de haut comme des esclaves, je ne sais pas trop, comme des personnes qui n'avaient pas droit à la vie. Mais la femme va se trouver confrontée dans une situation qui est celle de sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Et elle va
commencé à crier derrière le Seigneur Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse guérir son enfant. Jésus-Christ était juif de la race qu'elle méprisait. Jésus-Christ était juif de la race qu'elle considérait comme des parents de la société. Mais à cause du besoin de son cœur, elle va se retrouver à crier derrière Jésus-Christ, le suppliant, demandant les miettes du pain spirituel pour que son enfant soit guéri. Ces gens privaient les Juifs et les Syriens de leur pain et leur donnaient juste les miettes. Maintenant, elle est dans une situation où elle doit courir aussi après les Juifs pour avoir ne serait-ce que les miettes. Mais nous disions qu'il y a une chose qui a à considérer dans la vie de cette femme, une chose très importante, c'est le fait qu'elle avait eu la révélation de la personne de Jésus-Christ, alors que même les Juifs n'avaient pas la révélation de la personne de Jésus-Christ. Les Juifs voient Jésus-Christ comme un homme ordinaire, mais cette femme a pu percevoir dans le règne de l'Esprit que Jésus-Christ est le fils de David, le fils de Dieu tant attendu, le Messie tant attendu. Elle a pu accéder spirituellement à la divinité de Christ, à l'appel messianique de Christ. Et je disais donc, c'est comme si elle avait voyagé dans le ciel, ou bien par cette révélation, elle s'est retrouvée au ciel, parce qu'elle voyait Jésus-Christ dans sa personne divine. Et sachant que le problème de son enfant était un problème spirituel, elle est derrière Jésus-Christ maintenant, suppliant le Seigneur Jésus-Christ, avec que le Seigneur Jésus-Christ descende en enfer pour délivrer sa fille de l'emprise des démons. Donc la particularité que nous avons avec cette femme, c'est qu'elle a pu percevoir ce que même les Juifs n'ont pas pu percevoir, même les apôtres n'ont pas pu percevoir cela, parce que les Juifs n'ont pas pu percevoir cela, les apôtres n'ont pas pu percevoir cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre qu'au milieu des apôtres, il y avait encore des rivalités. Il y avait la concurrence, on voulait savoir qui est le premier, qui est le deuxième, et ainsi de suite. Et quand nous savons que les gens comment... pourquoi il était premier, deuxième? Parce que dans leur pensée, dans leur esprit, ils croyaient que Jésus-Christ venait pour un règne terrestre. Alors, raison pour des luttes. Est-ce qu'en ce moment que vous allez rester, que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Donc dans leur pensée, ils savaient que voici le fils de David qui va restaurer le royaume d'Israël et nous allons commencer à vivre comme dans le temps de David. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que Jésus est d'abord venu pour une mission spirituelle. La mission terrestre viendra plus tard, mais sa première venue était beaucoup plus centrée sur le spirituel, délivrer les hommes de l'emprise de l'enfer et les amener dans la présence de Dieu. Donc nous disons que la première des choses, ou la particularité dans ce texte, ou bien la particularité avec cette femme, c'est qu'elle l'a perçu, elle l'a compris, elle a eu la perception spirituelle de la personne de Jésus-Christ. Et nous parlions aujourd'hui des 4 étapes pour une prière victorieuse. Nous disons premièrement qu'il faut d'abord qu'il y ait un besoin réel. Tu peux mettre ça à l'écran, Franklin. Un besoin réel. 4 choses, 4 étapes pour une prière victorieuse. Premièrement, nous devons avoir un besoin réel. Deuxième des choses, il faut la révélation. Troisième des choses, il faut la foi. Quatrième des choses, il faut la persévérance dans la prière. Nous disons premièrement, il faut un besoin réel, il faut un besoin fondamental, un besoin ultime, un désir ultime, quelque chose qui te donne un petit peu les insomnies, quelque chose qui a une certaine nécessité absolue pour Dieu et pour les hommes peut-être. Est-ce que je peux avoir ces 4 points sur l'écran? Je dis encore. Donc nous avons dit premièrement pourquoi c'est si gros, pourquoi la bande est si grosse quand le texte est petit. Il faut faire quand même quelque chose de beau. Nous disons premièrement le besoin. Il faut un besoin réel. Est-ce que je peux avoir ça? Il faut premièrement un besoin réel. Quelque chose qui est d'une certaine importance, une certaine nécessité. Est-ce que tu peux baisser la hauteur? Ce n'est pas parce que tu diminues le texte, la taille du texte. Laisse ça toujours en longueur. Comment les moindres choses il faut crier derrière toi? Tu réalises quoi? Laisse la longueur qui était, mais baisse la hauteur. Oui. Comme ça peut-être. Nous avons premièrement le besoin réel. Il faut qu'il y ait un besoin qui est une certaine nécessité. Un besoin nécessaire, il faut le dire. Pourquoi nous parlons d'un besoin nécessaire? Parce que nous savons qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu juste pour satisfaire nos fantasmes, juste pour satisfaire notre ego,
parce que tel a telle chose, il faut aussi que je puisse aussi avoir telle chose. Donc il n'y a pas un réel besoin. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas un réel besoin, il ne peut pas avoir la révélation. Parce qu'en Christ, comme souvent on dit, il y a premièrement le besoin. Le besoin réel engendre la révélation. Et la révélation engendre la foi. Et la foi engendre la prière persévérante. Donc on ne peut pas prier avec persévérance sans la foi. Une prière ne peut être efficace. On ne peut pas, on ne peut supporter à prier dans la persévérer dans la prière, sauf s'il y a la foi. Tant qu'il n'y a pas de foi, on ne peut pas persévérer dans la prière. Et pour que cette foi vienne, il faut premièrement aussi qu'il y ait la révélation. Et pour la révélation, il faut premièrement qu'il y ait le besoin réel, un besoin nécessaire. Parce que c'est le besoin nécessaire en réalité qui provoque la révélation. Et quand vient la révélation, j'ai dit hier que la révélation, c'est voir les choses telles que Dieu voit. Quand nous parlons de la révélation d'une chose, nous sommes en train de dire que la pensée qui est véhiculée est celle de voir les choses telles que Dieu les voit. Quand nous parlons de la révélation de Dieu, c'est de voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. Donc, nous disons que, premièrement, il doit avoir un besoin réel, un besoin ultime, un besoin nécessaire. Pas un besoin pour satisfaire notre ego. Pas un besoin pour, juste parce qu'il faut que je puisse avoir telle ou telle chose. Mais ce besoin d'avoir une certaine nécessité. Tant qu'il n'y a pas ce besoin réel, il ne peut pas avoir révélation. Parce que c'est le besoin réel là, qui nous pousse devant Dieu, qui nous amène à soupirer après la présence de Dieu, lui demandant les issues, lui demandant de nous accorder sa grâce et sa miséricorde pour que la chose là soit réglée. C'est pendant que je soupire devant lui, parce que ce besoin est réel, parce que ce besoin est nécessaire, autant pour moi que pour Dieu. Certainement, Dieu va provoquer la révélation. Je vais vous dire quelque chose concernant ma propre vie. Quand j'étais encore très jeune, si possible, ou bien un peu jeune, je n'étais pas encore marié, mais il était arrivé plusieurs fois que j'ai prié pour mon mariage, pour que Dieu me donne une femme, mais ces prières se sont avérées sans suite. Et à un certain niveau, je me suis découragé, et puis je parlais beaucoup plus à cause des ambitions de toute jeune personne. Je voulais quitter la nation pour aller dans des nations que nous pensions le plus... Qu'à l'époque, je pensais que la vie était tellement meilleure par rapport à la nôtre, entre guillemets. Bon, que je pensais que la vie était meilleure, entre guillemets, par rapport à la nôtre. Bon. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai perdu le goût de véritablement prier pour mon mariage. Et je me souviens un jour, j'ai eu une nuit très perturbée et je suis parti voir une servante de Dieu et la servante, et j'avais la certitude, j'avais la ferme conviction que Dieu lui avait dit quelque chose me concernant. Et je suis parti voir cette servante de Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit me concernant? Elle a dit, oui, effectivement, cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y avait un homme à ta droite, un homme à ta gauche, et les deux hommes apparemment semblaient être des anges d'après la personne que je recevais de ces deux personnes, que je recevais concernant ces deux personnes, et ces personnes semblaient te blâmer disant que si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est parce que tu n'as pas véritablement prié pour ton mariage. Et il est temps que tu pries véritablement pour ton mariage, parce que si tu ne te maries pas en cette saison-ci, il te sera très difficile pour que tu te maries. Et là, quelque chose a frappé mon cœur, j'ai compris que c'est vrai. Dans le passé, quand je priais pour le mariage, je n'étais pas vraiment très certain. J'avais l'impression d'avoir un pied dehors, un pied dedans. Je n'étais pas, il y avait comme, faut-il que je me marie, faut-il que je ne me marie pas, ainsi de suite. Donc, je n'étais pas vraiment équilibré dans ma pensée par rapport au mariage. Et quand j'ai reçu ces paroles, la conviction est née en moi. Et puis aussi la peur, parce que Dieu disait que si tu ne te maries pas maintenant, il sera très difficile que tu te maries plus tard. Alors, j'ai pris une retraite de 3 jours dans le jeûne et dans la prière. Et le jour que j'ai
que j'avais fini ma retraite aux environs de 18 heures, je crois, et puis j'ai pris quelque chose, je me suis un peu pris de l'énergie nutritionnelle, et puis je suis parti quelque part. On avait une conférence dans du corps de Christ dans la ville. Et quand je suis parti dans cette conférence, j'ai vu une personne qui montait, une personne que je connaissais depuis. Mais on n'avait pas de lien, et puis juste comme ça. C'est vrai que dans le passé, il y a eu certaines choses, bon, pas de façon directe avec elle. On ne s'était jamais salué, du moins pas, on n'avait pas encore eu des entretiens en tant que tel. Mais le jour-là, quand j'ai vu cette personne, quelque chose est né à l'intérieur de moi, le jour même que je finissais mon jeûne. Quelque chose est né à l'intérieur de moi. J'ai vu cette personne aussi glorieuse que je ne l'avais jamais vue dans le passé. Et quelque chose m'a dit, certainement, voici la femme de ta vie. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, j'ai commencé à m'approcher d'elle, d'abord par des camaraderies, pour avoir la ferme conviction que c'est Dieu qui m'a parlé. Et on a eu un temps de camaraderie, ça va étonner plusieurs personnes. Et au fur et à mesure qu'on sympathisait, qu'on était ensemble jour et nuit, à moins de, je crois, à moins de mars, c'était au mois de mars, et avril, mai, juin, on se marie, donc 3 mois de fiançailles. Ça va étonner plusieurs personnes qui pensent qu'il faut faire peut-être 1 an, 2 ans de fiançailles, 3 ans. Non, je me suis fiancé à moins de 3 mois, je me suis marié. Et nous sommes aujourd'hui, sous très peu de temps, on sera en train d'effectuer la 12e année de notre mariage. Pourquoi? Longtemps j'avais prié, mais ce qui est sûr, il n'y avait pas encore dans ma vie un besoin réel pour le mariage. Mais lorsque le besoin réel du mariage se fait sentir, je suis parti devant Dieu, juste 3 jours de prière, et le jour où j'ai fini ma prière, la révélation est sortie. Voilà la femme de ta vie. J'avais la conviction. Et j'ai commencé à prier pendant que j'ai commencé à sympathiser avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Donc, on ne peut pas persévérer dans la prière, sauf si on a l'assurance que Dieu va nous écouter, ou bien que Dieu a qu'il est de la pensée de Dieu de nous écouter. Amen, amen, amen. Donc, on ne peut pas parler de la persévérance de la prière. La persévérance dans la prière, sauf s'il y a la foi. Et on ne peut pas parler de la foi, sauf s'il y a révélation. Et on ne peut pas parler de la révélation, sauf s'il y a besoin réel, sauf s'il y a une nécessité. Un besoin réel, un besoin fondamental. Un besoin qui nous donne des insomnies, un besoin qui trouve sa place, qui nécessite, je veux dire, un besoin qui nécessite un exaucement de la part de Dieu, comme de la part de l'homme. Ça veut dire, l'homme est dans l'attente de l'exaucement, et Dieu aussi veut voir la chose prendre place. Donc voilà, ça nous avons sur le cas, le besoin engendre la révélation, et la révélation engendre la foi, et la foi enfante la prière persévérante, qui surmonte toutes les intempéries spirituelles, et rassure la victoire même au milieu des pires épreuves de la vie. De la prière, la foi surmonte toutes les intempéries spirituelles et physiques. Toutes les intempéries spirituelles et naturelles. Et rassure la victoire, même au milieu des pires épreuves de la vie. Ça veut dire quoi? Pour que ta prière puisse frayer son chemin, au milieu des intempéries spirituelles, au milieu des intempéries physiques, naturelles de la vie, il faut bien que tu aies l'assurance que Dieu est dans la prière que tu es en train de faire. Et comment peux-tu avoir l'assurance que Dieu est dans la prière que tu fais, que tu es en train de faire plutôt dit? Il faut bien que tu aies la conviction à l'intérieur de toi. C'est ce que nous appelons la foi. Que Dieu est dans ce projet. Dieu est dans ce voyage que je vais entreprendre. Dieu est dans cette entreprise que je vais entreprendre, que je vais créer. Dieu est dans ce voyage. Dieu est dans ce mariage. Dieu est dans cette école que je vais faire. Dieu est dans ce... Je ne sais pas trop. Tant que tu n'as pas cette assurance que Dieu est dedans, tu ne peux pas persévérer dans la prière. En d'autres mots, la force motrice qui te donne de tenir longtemps dans ce même sujet jusqu'à l'exaucement,
C'est la foi. Et cette foi vient de la révélation. Et la révélation, à son tour, vient du besoin réel. D'un besoin nécessaire. D'une nécessité absolue. D'une nécessité ultime. Je suis au point où je ne peux pas faire sans cette chose. Pas parce que ma chair revendique cela. Non, j'ai la ferme assurance que Dieu veut cette chose pour moi. Et quand je me tiens sur la base sur laquelle Dieu veut cette chose pour moi, c'est cette chose, c'est cette force maintenant qui me motive d'aller devant Dieu. Et de chercher la face de Dieu par rapport à cela. De dire, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, si tu ne me donnes pas cette chose, alors je suis foutu. Car je n'ai personne. Je n'ai pas d'oncle qui puisse venir à mon aide. Je n'ai pas un monsieur haut placé qui puisse venir à mon aide. Je ne peux compter que sur toi. Si toi, tu ne me viens pas en aide, alors il n'y a plus d'issue pour moi. Et pendant que tu cries ainsi devant l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne une révélation. La révélation, ça veut dire quoi? Dieu te donne des voies telles qu'il voit par rapport à l'exaucement. Ça veut dire l'assurance que tu es dans son plan parfait. Dieu te révèle cela. Dieu te fait connaître que cette fois-ci, c'est moi-même qui ai mis ce fardeau dans ton cœur. Vous savez, il y a des moments où l'Esprit lui-même nous conduit dans la prière. Où je te mets un sujet dans le cœur. Je te mets un fardeau dans le cœur. Tu as l'assurance que Dieu a mis ce fardeau. Pourquoi Dieu te met le fardeau? Parce que Dieu lui-même se rend compte que, ou bien Dieu lui-même trouve que cette chose est nécessaire pour toi, ou bien pour une certaine communauté. Et je te mets le fardeau. Dieu met ce fardeau dans ton cœur pour que tu puisses prier par rapport à cela. Ceci nous dit, la prière ne peut pas être faite n'importe comment. Je ne dois pas prier pour un sujet. Tout simplement parce que j'ai vu telle personne à telle chose. Il faut aussi que moi aussi j'ai prié pour avoir la chose. Et c'est ce que Saint Jacques nous dit dans son épître. Que nous prions juste pour satisfaire notre ego. Pour satisfaire la chair. Pour satisfaire nos désirs charnels. Mais lorsqu'on va comprendre que la prière, c'est pour satisfaire un besoin, une nécessité, alors tout va changer. C'est-à-dire une prière efficace. Et souvent inspirée par Dieu. Une prière efficace nous vient généralement peut-être de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous pousser à porter un certain sujet devant Dieu. Parce qu'il y a une nécessité pour cela. Parce qu'il y a un besoin pour cela. Parce que les gens doivent connaître un certain nombre de choses. Parce que les gens doivent avoir une certaine visitation. Je parle dans le cadre de la prière personnelle comme dans la prière pour les autres, la prière d'intercession. Dieu peut te mettre à cœur de prier pour une personne. Pourquoi Dieu te met à cœur de prier pour cette personne? Parce que Dieu a vu qu'il y a une certaine nécessité dans la vie de cette personne que le ciel doit répondre. Et en ce moment, pendant que tu pries, Dieu se révèle à toi, ou bien la révélation par laquelle Dieu vient pour te faire comprendre que je dois prier pour X ou Y, a en elle-même cette révélation et le besoin. Et quand tu te tiens sur ces deux choses, maintenant c'est là où la foi intervient. Pourquoi? Parce que tu commences à voir la chose telle que Dieu voit la chose. Et parce que tu vois la chose telle que Dieu voit la chose, tu veux que, parce que Dieu ne peut pas demander de prier pour un sujet s'il n'a pas l'intention de cette prière. La raison pourquoi je te dis prie pour telle chose, c'est parce que Dieu veut trouver une porte de sortie. C'est la raison pourquoi il te demande de prier. Maintenant, quand tu as cette assurance, tu peux maintenant persévérer. Fatigué, tu continues à prier. Épuisé, tu continues à prier parce que tu sais qu'à la fin de la journée, il y aura la victoire. Qu'est-ce que je en dire? On ne peut pas parler de la persévérance. Nous ne pouvons pas parler de la persévérance sans la foi. Je vais reconnaître l'homme de Dieu et quand le prophète et Camden Cyril du côté d'Abidjan. Merci homme de Dieu, merci. Il a fait une très grande œuvre du côté d'Abidjan. Je crois que
le drapeau camerounais flotte déjà du côté d'Abidjan. Si le football est en train de le faire à mi-chemin, je dirais le spirituel est en train de donner aussi un autre nom. Le spirituel est en train de prendre le dessus pour donner un autre nom de gloire pour le peuple camerounais. Merci prophète, que Dieu t'utilise davantage de ce côté du monde qui est Abidjan. Et nous avons aussi Maman Élise. Je te bénisse, évangéliste Benjamin, Ademi, Asseri, God bless you. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu, la prière ne peut être efficace. Ou bien l'on ne peut persévérer dans la prière. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas te rendre en banque tous les jours si tu n'as pas l'argent en banque. Dans notre nation et en Afrique, peut-être Afrique centrale, je ne sais pas trop, c'est une expérience qui est très régulière au Cameroun comme au Nigeria, où les gens prennent l'argent des autres et 2-3 ans d'opération bancaire, 4 ans, et puis la banque s'est fermée. Et on parle avec l'argent des gens. Et nous avons des personnes qui partent devant ces banques jour et nuit, réclamant leur dû. Pourquoi ils réclament leur argent? Parce qu'ils savent qu'ils ont leur argent dans cette banque. Lorsque tu es malade dans ton corps et tu as la ferme assurance que le ciel a donné un mot pour ta guérison, tu ne dois pas te fatiguer. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Lorsque tu lis la Bible et tu tombes sur ce verset, tous tes fils seront disputés de l'Éternel, et grande sera leur prospérité. C'est comme si les écailles tombent de tes yeux. Ah! Je n'avais jamais vu le verset-ci, et pourtant tu lis ce verset chaque jour. Bien, généralement. Alors il devient fort dans ton esprit que ton enfant là qui fume le chanvre, que ton enfant là qui est devenu un braqueur, que ton enfant là qui est devenu bandit, que ta fille là qui est devenue une prostituée, certainement sera un jour disciple de l'Éternel. Quand tu reçois cette révélation, il y a maintenant cette ferme assurance dans ton cœur que Dieu, aussi longtemps que tu vas prier, Dieu va exaucer. C'est à ce moment où tu laisses tout, tu dis Seigneur, ici ou à jamais, tant que ma fille ne revient pas à la maison, tant que mon fils ne revient pas à la maison, je ne pourrai jamais avoir la paix. Tu pries jour et nuit, tu pries jour et nuit, tu ne vas dire pas pourquoi. Parce que tu as eu cette ferme assurance, tu as eu la révélation que Dieu va délivrer ta fille. Dieu va délivrer ton fils. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? 4 choses à connaître pour une prière victorieuse. Première des choses, le besoin. N'essayez pas avoir ça sur les camps. Première des choses, le besoin. Deuxième chose, la révélation. Troisième chose, la foi. Et quatrième chose, la prière persévérante. Est-ce que je peux avoir tout ça sur l'écran? Même les 4 à la fois sur l'écran, que les gens puissent prendre note. 4 choses pour une prière victorieuse. Nous disons premièrement le besoin. Deuxièmement, la révélation. Troisième des choses, la foi. Quatrième des choses, la prière efficace. Et la prière efficace résulte de la foi. Tant qu'il n'y a pas foi, il n'y a pas une prière efficace. Et la foi, quand elle résulte de la révélation, tant qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Et la révélation, quand elle résulte d'un besoin ultime, d'une nécessité absolue. Tant qu'il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas révélation. Donc, qu'est-ce qui veut dire la révélation? C'est le besoin que j'ai. Un besoin réel. Pas un besoin pour satisfaire ma chair. Mais un besoin qui un besoin qui donne gloire à Dieu. C'est ce besoin réel qui me pousse devant Dieu. Et quand j'arrive devant Dieu, peut-être que je commence par une adoration, ou bien peut-être par la louange, et Dieu ouvre encore mes yeux davantage et me fait comprendre que c'est comme ça. Quand je me tiens maintenant sur la révélation divine, la foi naît. Et quand la foi vient, alors je peux persévérer dans la prière. Je peux insister, je peux persister, je peux crier nuit et jour jusqu'au jour où Dieu va m'entendre. C'est pourquoi personne n'a pu décourager cette femme cananéenne, cette femme grecque, habitant la zone de Canaan. Les disciples la criaient dessus, mais elle n'a pas pu se décourager. Parler d'une foi que personne... Écoute-moi bien, quand ta foi est née de la révélation, il s'agit là d'une foi que personne ne peut offenser. Il s'agit d'une foi dont personne ne peut réduire au silence.
Il s'agit d'une foi dont personne ne peut insulter. Il s'agit là d'une foi dont personne ne peut se moquer d'elle. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je veux bien prier. Mais est-ce que mon sujet est un besoin que le ciel reconnaît comme un besoin? Ou bien si je suis en train de prier juste par le désir, par la chair, parce que telle personne a telle chose, la convoitise me saisit. Je suis en train de prier maintenant juste pour satisfaire ma convoitise. Pour qu'on dise aussi, je suis aussi quelqu'un, ou je suis aussi quelqu'une. Est-ce que le sujet, et je vais te dire quelque chose, aussi longtemps que ton sujet de prière résulte de la convoitise charnelle, tôt ou tard tu vas te décourager en chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas révélation. Et parce qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Et parce qu'il n'y a pas foi, il n'y a pas exaucement, il n'y a pas la victoire. Il n'y a pas la prière efficace. Pour que tu puisses efficacement prier, tu dois avoir foi que Dieu doit t'exaucer. Et pour que tu puisses avoir foi que Dieu doit t'exaucer, tu dois avoir la révélation. Donc la révélation qui t'aurait, ça veut dire que la foi serait, ta foi serait née de la révélation de Dieu. Sur ce sujet particulier, ou bien sur la personne de Dieu. Et j'ai dit quoi? La révélation c'est quoi? C'est voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. La révélation de Dieu c'est voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. Et la révélation sur quelque chose quelconque, sur une chose quelconque, c'est voir la chose telle que Dieu lui-même voit la chose. Ça veut dire, si j'ai une révélation aujourd'hui, par exemple, je suis un voyage par exemple à la Lune. Je prends l'exemple par rapport à un voyage à la Lune, pour ce qui me concerne. Oui. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'aille à la Lune. Mais Dieu m'a dit que je vais aller à la Lune. Pendant que je prie, Dieu va mettre dans le cœur le besoin fondamental. Ou bien, d'abord, il y a premièrement ce besoin de ma présence à la Lune. Pendant que ce besoin naît dans mon cœur, pendant que je crie devant Dieu, Dieu va se révéler à moi. Pourquoi il faut que je sois à la Lune et pourquoi il doit accomplir. Ou bien juste en me disant pourquoi il faut que je sois à la Lune, il va me faire connaître. Je comprends déjà que c'est le plan parfait de Dieu pour moi d'être la Lune. Quand je me tiens sur cette base, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La foi naît en moi. Je sais que cette chose ne vient pas de moi, mais il s'agit de quelque chose qui vient du conseil céleste. Alors quand cette foi vient maintenant se basant sur le conseil du ciel, par rapport à ma présence à la Lune, c'est en ce moment que la prière efficace vient. Je peux crier devant Dieu. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Parce que je sais que j'ai pris dans le plan parfait. Et là, à ce niveau-là, on ne se fatigue pas. Parce qu'on a la ferme assurance que nous prions selon le plan de Dieu. Mais lorsque cela vient de la convoitise charnelle, vous savez quoi? Vous pouvez beau crier devant Dieu, pleurer même, payer même les... je veux dire quoi? Prendre des semences de foi par rapport à votre prière, mais tôt ou tard, ce qui est sûr, vous allez vous décourager. Mais quand tu as l'assurance que ici, là, Dieu est dans ce projet, alors on ne se fatigue pas. On prie et on prie à temps et à contre-temps jusqu'à ce que Dieu exauce. Je vous ai donné le témoignage de mon mariage. J'avais eu à TGVC vraiment dans le domaine de la prière par rapport au mariage. Et à un moment donné, ce n'était plus d'aucune importance parce que je pensais voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Le mariage n'était plus une nécessité pour moi. Alors je passe une nuit très tumultueuse et je me lève avec une ferme assurance, avec une ferme conviction qu'une servante du Seigneur a une parole de Dieu me concernant. Et je vais vers elle, je lui dis, dis-moi ce que Dieu t'a dit me concernant. Elle m'a dit, effectivement, cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y avait deux hommes. L'un était à ta gauche, l'un était à ta droite. Et c'était comme si ces deux hommes te blâmaient, disant que si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est parce que tu ne veux pas. Parce que tu n'as jamais véritablement prié pour ton mariage. Maintenant, il est temps pour que tu pries véritablement pour ton mariage. Parce que si tu ne te maries pas en cette saison-ci, il sera très difficile que tu te maries. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai pris peur. J'ai dit, ah, Dieu a en train de dire que je ne me marie pas maintenant, il me sera très difficile que je me marie. Waouh! Je suis allé en retraite pendant 3 jours. Dans le jeûne, dans la prière.
Et que j'ai fini la prière comme j'ai fini mon jeûne comme aujourd'hui. Le même jour, je dis bien encore, le même jour où j'ai cassé le jeûne, j'ai vu la femme de ma vie. Et en l'espace de 3 mois, on s'est mariés. Ah, quel genre de mariage en 3 mois? Vous vous êtes connus pendant combien de temps? Quand tu as la ferme assurance qu'il y avait un besoin réel. Et que ce besoin réel a engendré la révélation. Et que la révélation a engendré 3 jours de prière dans la foi. Et que le jour que tu finis la prière dans la foi, tu rencontres cette personne. Alors il n'y a pas de hasard. La preuve en est que nous sommes aujourd'hui, dans bientôt, on sera à la 12e année de notre mariage. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, comment 3 mois de faire ça? Oui, il y a des personnes qui ont fait 2 ans de fiançailles. Une fois mariées, ces personnes ont divorcé dans les mois qui suivaient. On a des hauts et des bas comme tout couple marié. Mais nous sommes là. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que tu en as dit? Merci Félix, paf. God bless you. Qu'est-ce que tu en as dit? La prière efficace ne peut être possible. La prière persévérante. La prière persévérante. La prière persévérante qui rassure l'exaucement, qui ferait son chemin, qui surmonte tous les intempéries spirituelles et naturelles et nous accorde la victoire et nous rassure une victoire au milieu des pires épreuves de la vie, ne peut venir que sauf s'il y a foi. Ne peut être exécuté, ne peut se mettre en marche que sauf s'il y a foi. Et on ne peut pas parler de la foi sauf s'il y a révélation. Et on ne peut pas parler de la révélation sauf s'il y a un besoin réel, un besoin concret. Pour dire, il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut demander quelque chose à Dieu. Parce que tu sens au plus profond de toi, tu as la conviction que Dieu a mis ses besoins dans ton cœur. Ou bien cette chose est une nécessité absolue pour toi et pour le ciel. Ça veut dire Dieu trouve son compte et toi tu trouves ton compte. On ne prie pas, on ne demande pas quelque chose à Dieu parce que les autres ont ces choses. Écoute-moi bien. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je vais me répéter. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. I will say it again. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ça peut être la volonté de Dieu pour une autre personne, mais pour toi ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour dire quoi? Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu. Nous voyons David. David voulait construire un temple pour Dieu. Et nous sommes tous d'accord que construire une église pour le Seigneur est une bonne chose. Mais Dieu va dire à Nathanaël, va dire à mon serviteur David, c'est pas lui qui va me construire un temple. C'était une bonne chose de construire la maison de Dieu. David va faire tout pour vouloir construire, mais Dieu va lui dire non, c'est pas pour toi. Ce que tu as dit, c'est une bonne chose. Ton projet est un bon projet, mais ce n'est pas ma volonté pour toi. Et Dieu va lui dire, ça sera la volonté, ça sera ma volonté plutôt pour ton fils, pas toi. D'où il est très dangereux de vouloir copier les autres. La personne peut être en bien fait, c'est une bonne chose. Les âmes sont même sauvées à travers la chose, c'est une bonne chose. Mais pour toi, ce n'est pas une bonne chose. Ou bien encore pour toi, bien qu'elle soit une bonne chose, elle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La chose là n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est une bonne chose, mais elle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Se marier est une bonne chose, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour toi en un temps précis, à un certain moment. J'ai eu à prier pour le mariage comme je viens de le dire. Mais pendant tout le temps que je priais, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Le mariage est une bonne chose, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi pour ce moment-là. Donc nous sommes dit, avoir une bonne idée peut être une bonne chose, mais s'engager dans ce projet peut ne pas être la pensée de Dieu. Il y a quelque chose sur l'image d'Ariel Franklin. J'excuse. Il nous reste quelques minutes et nous allons quitter ce plateau.
Que Dieu nous aide. Nous avons encore quelques 6 minutes. Sentez-vous libre de nous envoyer vos sujets de prière. Sentez-vous libre de nous laisser des commentaires. Sentez-vous libre de donner votre point de vue ou bien, surtout pour l'empresse, donner des commentaires. Partagez la vidéo avec les autres. Partagez la vidéo avec les autres et Dieu va se glorifier. Si tu as été béni sincèrement, partage la vidéo avec les autres. Cet après-midi encore, on aura un programme à la célébration pour ceux qui sont dans les environs de Bafoussam, tu peux te rendre la célébration si tu as la bonne fontaine, femme là, et Dieu, par sa grâce, pourra te toucher cet après-midi et son nom sera certainement glorifié à partir de... Le programme commence à la célébration de l'église à 17h, mais sur les réseaux sociaux, ce programme commencera de 19h à 20h. Donc pour ceux-là qui sont hors de la ville de Bafoussam, tu peux te scotcher à partir de 19h jusqu'à 20h. Mais pour ceux-là qui sont dans la ville de Bafoussam, que j'encourage bien de pouvoir de prendre part à ce programme, tu peux y aller à 17h pour le moment de prière, de louanges, ainsi de suite. Et Dieu va te bénir. Partage la vidéo avec les autres. Retrouvons-nous demain. Même à partir de 13h. 13h, le programme c'est 13h, 14h, GMT plus 1. Donc si tu es hors du Cameroun, hors du temps de l'Afrique centrale, tu augmentes juste 1 heure pour être connecté. On se voit donc demain. Shalom. Ma vie est pareille à l'aide.